Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un grand plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visitent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous avoir ce matin. Je voulais faire cette vidéo en direct, mais je ne vais pas la faire en direct parce que je ne sais pas si ma caméra est assez solide pour pouvoir avoir de belles images. Donc, si je ne fais pas trop de direct, mes chers amis, c'est parce que ma caméra n'est pas du tout appropriée. Et donc, pour tous les followers de Lisa Vanta ou de tous les fans, si vous pouvez m'offrir une caméra, c'est-à-dire un bel appareil pour que je fasse de belles vidéos pour vous, je serai très contente. Ce n'est pas une obligation, c'est juste une demande ou si ça vous plaît. Faites ce cadeau-là à Lisa Vanta, surtout mes amis du States, ceux qui ont les bons téléphones, les i6, etc., etc. C'était une parenthèse. Alors, je viens dans cette vidéo ce matin pour vraiment, je suis très fâchée et je vais bailler. Je voulais faire la vidéo en direct, mais j'ai eu des pressentiments que ça va pas bien, l'image va pas bien sortir. Et donc, je veux que vous partagez cette vidéo et ça arrive à Makoso, escroc, Mako escroc, esprit Sivodémon, esprit Sivosefa, brouteur, usurpateur de titres et faussaire, etc., etc. Je fais cette vidéo parce que je la prépare depuis plus de 2 mois. Aujourd'hui, j'ai eu la force de faire cette vidéo. Makoso, je t'ai dit que tu as cherché, tu as vraiment trouvé. On va te finir sur les réseaux sociaux. Déjà, Don Giovanni fait du bon travail. Keep up with the good work, Don Giovanni. Cette vidéo, mais c'était les frères des États-Unis qui pouvaient voir ça parce que l'heure à laquelle je la fais, où je suis, les gens sont encore endormis. Mais néanmoins, partagez-la jusqu'elle arrive à Makoso. Et Makoso, je t'ai prévenu quand tu as fait une vidéo sur moi. Je t'ai prévenu. Mais ça ne fait que commencer. Don Giovanni appuie encore la tête dans l'eau jusqu'à ce que mort s'en suive. Et quand je dis ça, c'est à la forme figurée. Ce n'est pas que Makoso meurt ou etc. Mais c'est tout simplement pour tous les embêtements qu'il provoque sur les réseaux sociaux. Et donc, cette vidéo, ça va vraiment chauffer parce que Makoso est un escroc. Je vais mettre cette chanson avant de commencer la vidéo. Allons, écoutons, relaxez-vous, prenez vos popcorn, prenez vos boissons et écoutez cette vidéo. Vous allez voir que Makoso, c'est un magicien. Makoso, c'est un diseur de bonne aventure. Makoso, en fait, Makoso, c'est un voyant, c'est-à-dire que ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un menteur. C'est un gros manipulateur, c'est un gros faussaire, il est dans la marmaille à grande outrance. Et donc, après avoir parlé de Makoso, je vais parler aussi de Ungoran. Mais je vais commencer par Ungoran et puis attaquer tous les faux hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Malgré qu'ils étaient en Côte d'Ivoire, voici comment la prostitution est galopante, l'immoralité est galopante, tous les vices, tous les péchés sont galopants et ils se disent hommes de Dieu. Ils mettent ce titre d'homme de Dieu et nous autres qui aimons Dieu aussi, avons pitié et on essaie de se laisser endormir par leur opium de mensonges. Écoutons cette petite chanson.
Alors, merci d'avoir écouté cette petite mélodie pour vous mettre dans l'esprit. Parce que Makosso, cette vidéo, partagez-la jusqu'à ce que ça arrive dans toute l'Afrique. Sachez que un des trucs que Makosso pratique, escroc, si vous CFA, Mako escroc pratique de la photomancie, c'est-à-dire de la photomancie. Makosso est un photomancien. Plus jamais n'envoyez vos vidéos, non plutôt, plus jamais n'envoyez vos photos à Makosso. Cette vidéo va sauver beaucoup d'hommes en Afrique, beaucoup d'hommes partout où cet escroc notoire exhibe sa fausseté. Vous me comprenez? Don Giovanni fait des vidéos sur Makosso et il fait du bon travail. Mais depuis que Makosso s'est attaqué à moi, je lui ai dit, il ne va plus jamais s'attaquer à moi. Je lui ai déjà dit ça. J'ai commencé à faire des recherches sur Makosso. Parce que vous savez, il y a des choses que, souvent quand il y a des choses que tu connais ou tu sais, tu n'aimes pas dire, tu n'aimes pas salir le nom des gens, mais tu les laisses faire ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils soient découverts. Mais Makosso, il ne sait pas que sur les réseaux sociaux, là, il y a des gens qu'on n'attaque pas. Il y a des gens qu'on regarde et puis on les laisse partir comme ça. Mais comme lui-même est venu chercher, il a trouvé. Il faut savoir que Makosso pratique de la photomancia, c'est-à-dire la photomancie. J'ai fait des recherches et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Makosso prend les photos des gens et sa sœur aussi? Il faut savoir que dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement qu'est-ce que Makosso fait avec vos photos. Vous êtes en danger en envoyant vos photos, en donnant cette approbation à Makosso de manipuler votre étoile. À travers la photo, Makosso peut travailler, Makosso peut être dans les aptitudes de falsifier, de brouiller votre étoile. Et on va partir d'abord dans la parole de Dieu et puis après, on va naviguer dans le clash. Alors, vous les gens qui vous dites que vous êtes des hommes de Dieu, tels que les Ongorans mangent et chut, tais-toi. Tu comprends? Tais-toi. Tu ne sais pas combien de tapage on a fait sur les réseaux sociaux pour que toi tu sois dehors aujourd'hui. Tu ne sais pas quel tapage. On a fait tapage, toi et puis Adjib, jusqu'à même ça arriver en Arabie Saoudite. Parce qu'on a des abonnés, des gens qui regardent nos vidéos, qui nous ont envoyé des messages pour prier pour vous, pour qu'on vous libère. Donc, si vous mangez aujourd'hui là, chut, Makou, shut up, taisez-vous et mangez en douce. D'accord? Mangez en douce. Notre affaire de Côte d'Ivoire, vous ne savez pas comment est-ce qu'on est Djaouri. Vous comprenez? Vous les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, vous mettez votre nom pasteur. On a de la compassion. Or, c'est vous qui retournez après vos vestes. Vous faites les faux culs encore pour venir dire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Taisez-vous. On ne vous a rien demandé. Mangez et taisez-vous. C'est ça qui est la vérité. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dieu met en garde. Peut-être ce n'est pas ignorance. Mais on dit la parole de Dieu nous dit quoi? Que par faute d'ignorance, le peuple périt. Sachez que la voyance et puis les dons de Dieu, c'est-à-dire les dons spirituels, là, il y a un léger, il y a une ferme, sinon ferme, c'est-à-dire léger, sinon léger écart entre les deux, c'est-à-dire les dons de Dieu et puis la voyance là, les autres dons, il y a un petit écart. Donc si on ne fait pas attention, tu ne peux pas savoir si la personne a un don de Dieu ou bien si la personne n'a pas un don de Dieu. Il faut savoir que lorsque, selon la parole de Dieu,
Lorsque Jésus était né, quels sont ceux qui sont allés voir la première fois Jésus? C'était des mages. Ils ont donné de l'encens, ils ont donné de l'ami, ils ont donné toutes sortes de trucs précieux pour adorer Jésus. Comment est-ce qu'ils ont fait pour voir Jésus? Ils ont dit qu'ils ont vu l'étoile de Jésus. Et quand ils ont vu l'étoile de Jésus, eux aussi, ils sont venus l'adorer. Ça vous dit quoi? Les voyants, là, eux aussi, ils connaissent Jésus. Eux aussi, ils connaissent Dieu. Quand ils sont venus voir Jésus, tout ce qu'ils avaient donné à Jésus, c'était dans le plan de Dieu parce que ça allait aider le père de Jésus et la mère de Jésus. Lorsque Hérode, voulant tuer Jésus, ils sont partis en Égypte. Vous vous rendez compte, un berger, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Donc tout ce que les mages lui ont donné, tous ces cadeaux-là, ça a servi. Lorsqu'ils ont fui de Bethléem, quand ils sont allés en Égypte, ils ont pris ça, ils ont monnayé, ils ont pris pour se nourrir, jusqu'à ce que l'ange leur dise, retournez en Nazareth, car ceux qui en veulent à l'enfant ou bien sont décédés, excusez-moi. Donc vous voyez, et ça c'est une révélation que Dieu, ça dit c'est une révélation que j'ai eue depuis, mais je ne parle pas. Je ne parle pas parce que moi je ne suis pas homme de Dieu. Moi je ne suis pas, je ne suis pas homme de Dieu. Tant qu'on m'a parlé de dire, ou bien tant que je n'ai pas envie de parler, je ne parle pas. Les cadeaux qu'ils ont donnés à Jésus, là, que les mages ont donné à Jésus, là, c'était pour une bonne cause, parce qu'ils allaient utiliser ça plus tard. Parce qu'après, à cause de l'étoile de Jésus, là, près de milliers d'enfants à cette époque-là sont morts parce que ces mages-là ont révélé à Hérode, qui était un roi, qu'il y avait un autre roi qui était né. Vous comprenez? Vous les Ivoiriens, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. C'est quand on vous blague là, c'est ça vous écoutez. Et donc, ceci étant dit, c'était dans le plan de Dieu. Lorsqu'on prend, il y a une panoplie de versets bibliques qui donnent des références sur l'astrologie, sur tout ce qui est voyance, tout ce qui est étoile, tout ce qui est lune, etc., etc. Vous pouvez aller dans Job 9, verset 9, Lévitique 20, verset 6, Deutéronome 18, verset 9 à 11. On vous dit, surtout dans ce verset-là, ce dernier-là, que lorsque vous entrerez dans ce pays que le Seigneur vous donnera, n'imitez pas ceux qui sont en place. Ne faites pas passer vos enfants, vos filles par le feu. N'allez pas voir les diseurs de bonne aventure, les enchanteurs, les magiciens. N'invoquez pas les morts. Car ceci est une abomination devant l'Éternel. D'accord? C'est une abomination. Lorsque on prend par exemple Simon pratiquait quoi? De la magie. Simon pratiquait de la magie. Lorsqu'il avait vu Jésus, il pratiquait de la magie sur la place publique et il étonnait les gens. Il se mettait dans ce personnage-là et puis il étonnait tout le monde avec toutes ses pratiques. Et donc, souvent, l'esprit qu'ils utilisent, c'est l'esprit de Python. L'esprit de Python, ça permet de dire l'avenir, de voir. Mais sachez que on reconnaît, comme la parole de Dieu lui dit, on reconnaît ces gens-là par leurs fruits. Quand Makoso prend vos photos, il pratique de la voyance. J'ai fait des recherches, je vais vous prouver ça, mais je ne vais pas exposer la personne. Ça dit dans les recherches, mais je vais vous exposer où je suis allé. Ça dit que je vais vous testifier ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ici et il y a plusieurs pages. Lorsque Makoso prend vos photos, il est capable. En fait, souvent quand il dit, il parle de votre âme là. Effectivement, il peut appeler votre âme. Vous avez compris? Et la photo est en contact avec l'âme. D'accord? C'est l'âme qui capture. Et il peut manipuler ça. Et donc, avec la voyance sur la photo, c'est réellement l'âme de la personne qui est représentée.
et qui devient accessible selon les dires de ce rapport de la recherche. Et dans certaines civilisations primitives, les gens utilisaient ceci. Et donc, à travers ça, la personne peut, je vais aller très vite, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, la personne peut vérifier vos aptitudes. Ça dit que la personne peut vérifier si vous avez des dons en faisant cela. Et donc souvent ceux qui le pratiquent, la photomancie, ceux qui le pratiquent, ils le font sur des gens qui connaissent parce qu'ils ont accès à leurs photos. Mais quand vous-même vous partez, vous envoyez vos photos à Makosso, lui il est capable, il se met dans une aptitude, comme le dit ici, soit la personne, c'est-à-dire la personne se met dans un certain costume, il a un endroit de prière, il allume des bougies, etc., etc. Et il commence à se mettre dans l'aptitude pour pouvoir voir si vous avez des dons et manipuler votre étoile. Et donc, il faut savoir que la voyance, elle peut se faire avec la photo. Simplement, elle peut se faire avec la photo plus les boules de cristal. Elle peut se faire avec, il y a aussi la photo plus l'association de la psychométrie. La psychométrie, c'est lorsqu'on fait appel à la télépathie. Ça veut dire que la personne, tu peux être là comme ça et puis la personne peut faire des pratiques et vous pouvez penser à la personne, vous pouvez lui envoyer des choses, il peut avoir une influence sur vous parce que il a sa photo, il a votre photo. Même par exemple, nous qui faisons les vidéos et puis les gens nous voient et puis nous prennent des photos puis ça on fait des trucs. Si tu es en Dieu, ça ne peut rien te faire. C'est zéro. Mais si, parce qu'ils n'ont pas ton approbation. Parce que ça veut dire que quoi? L'approbation, l'accord de la personne même, par ignorance, quand vous donnez, est très importante. Donc ici, voici ce que Makosso trafique. Makosso, c'est un photomancien, c'est un magicien, c'est un voyant, c'est un voleur, c'est un escroc notoire, c'est un macro-escroc. C'est un ma-escroc, Makosso. Esprit Sivodem, c'est ce qu'il est. Donc plus jamais encore, n'envoyez vos photos à Makosso. J'ai dit plus jamais n'envoyez vos photos à Makosso. Parce qu'il est capable de capter votre âme, manipuler vos attitudes, vos dons. Quand il va dire que vous allez avoir Marie, c'est Marie qui est déjà mariée là, qui va vous envoyer. Quand il va vous dire d'appeler, allez mettre de l'eau dans la mer, allez mettre le vin dans la mer, ça va changer. Au lieu que ça appelle les anges de Dieu, ça va mélanger vos choses. Vous avez compris? C'était cette vidéo que je voulais faire pour vous. C'était cette vidéo-là que je voulais faire pour vous, mes frères ivoiriens. N'envoyez plus jamais vos photos à Makosso. Vous me comprenez? Plus jamais vos photos encore à Makosso. Makosso pas esprit Sivodem. Je vous remercie dans cette vidéo. Et abonnez-vous. Envoyez-lui cette vidéo-là. Dites que c'est Lisa Vanta qui s'est rappelé de lui. En complément, en supplément de vitamines, de déconstruction pour lui avec Don Giovanni. C'était votre Lisa et à très très bientôt. Je vous aime. Et toi, Ngouran, shut your mouth. D'accord? Tais-toi et puis mange. Je vous remercie.